Imaginez-vous attablé à un déjeuner simple, entouré des esprits les plus brillants de l'époque, lorsque soudain une question apparemment anodine, mais profondément troublante, surgit, où sont-ils? Ces mots furent prononcés par Enrico Fermi, le physicien américain d'origine italienne, par une chaude journée d'été en 1950, à Los Alamos, alors qu'il discutait avec ses collègues d'objets volants non identifiés et de la possibilité d'une vie au-delà de la Terre. Cette interrogation, connue aujourd'hui sous le nom de paradoxe de Fermi, traverse l'immensité cosmique comme un vent glacial, nous obligeant à nous arrêter et à nous demander, dans un espace si vaste qu'il réduit l'humanité à un grain de sable insignifiant. Pourquoi n'avons-nous pas encore détecté la moindre trace d'une autre civilisation? Cet univers, âgé de plus de 13,8 milliards d'années, semble murmurer un secret que nous ne parvenons pas à saisir, un silence énigmatique, tel l'écho réverbérant dans les couloirs obscurs d'un palais déserté depuis des âges immémoriaux. Permettez-moi de vous guider à travers cette odyssée, comme une histoire contée autour d'un feu de camp sous un ciel nocturne constellé d'étoiles, où ces points lumineux ne sont pas seulement des éclats distants, mais des invitations à l'exploration. Nous commençons par l'échelle colossale de l'univers observable, un domaine s'étendant sur environ 93 milliards d'années-lumière, abritant entre 100 et 200 milliards de galaxies. Chacune de ces galaxies est le foyer de centaines de milliards d'étoiles, et parmi elles, la Voie lactée où une spirale modeste renferme entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Toutes ne ressemblent pas au Soleil, mais des estimations récentes, issues des observations des télescopes Kepler et Gaïa, indiquent qu'il existe environ 6 milliards de planètes de taille et de conditions similaires à celles de la Terre, orbitant autour d'étoiles comparables au Soleil dans cette seule galaxie. Ces mondes pourraient abriter des océans scintillants sous la lueur stellaire, des forêts luxuriantes agitées par le vent, ou des rivières paisibles serpentant à travers des terres fertiles, où la vie pourrait éclore comme des fleurs s'ouvrant à l'aube. Avec de tels chiffres, l'univers devrait bruire d'activité comme un marché nocturne animé, avec des signaux radio résonnants, des sondes traversant l'espace, ou même des structures gigantesques telles que des sphères de Dyson enveloppant des étoiles pour en extraire l'énergie. Pourtant, depuis plus de 70 ans, depuis que nous avons commencé à écouter le ciel avec des télescopes radio et à envoyer des messages comme ceux des sondes Pioneer et Voyager, tout n'est que silence. Pas un murmure, pas un éclat lointain. Où sont-ils? Pourquoi ne viennent-ils pas nous chercher, nous, ces êtres minuscules qui tâtonnent sur cette planète bleue? La communauté scientifique s'accorde à dire que la vie au-delà de la Terre est presque une certitude, qu'elle soit sous forme de bactéries simples ou de civilisations plus avancées que la nôtre. Cependant, le paradoxe de Fermi plane comme un nuage sombre, défiant toutes les théories. Une explication courante est la perspective de la rareté, la vie exige des conditions si rigoureuses qu'elles se produisent rarement de manière simultanée. Une planète doit se situer dans la zone habitable, avec un système stellaire stable, une combinaison parfaite d'éléments chimiques, et une chaîne d'événements évolutifs complexes s'étendant sur des milliards d'années. La Terre, avec sa Lune qui stabilise l'axe de rotation, son champ magnétique qui protège contre les radiations, et ses océans qui nourrissent la vie, pourrait être une exception chanceuse et rarissime. Imaginez cela comme un grain de sable doré étincelant au milieu d'un désert infini magnifique, mais solitaire. Une autre idée, proposée par le scientifique Robin Hanson, est celle du « grand filtre », une barrière invisible que la plupart des civilisations ne parviennent pas à franchir. Peut-être s'agit-il du saut de la vie unicellulaire à multicellulaire, ou de l'intelligence à la technologie nucléaire sans s'autodétruire. Si nous avons déjà surmonté ce filtre, cela signifie que nous sommes plus chanceux que la majorité. Si ce n'est pas le cas, l'avenir pourrait regorger de défis tels que le changement climatique ou les guerres nucléaires, ces grondements sournois de l'extinction qui s'approchent furtivement. La distance est également un adversaire silencieux. L'univers est si étendu que même à la vitesse de la lumière à environ 300 000 km par seconde, voyager entre les étoiles représente un périple de milliers d'années, comme un voilier égaré au milieu d'un océan sans fin. La durée de vie d'une civilisation pourrait ne pas suffire à attendre une réponse aux signaux envoyés, et ces messages pourraient se perdre dans le bruit cosmique, tels des murmures engloutis par le fracas des vagues. Une autre explication réside dans les limites technologiques, peut-être ne sommes-nous pas assez avancés pour les détecter. Leur mode de communication pourrait reposer sur des neutrinos, des ondes gravitationnelles, ou des technologies que l'esprit humain n'a pas encore conçues, comme des symphonies résonnant à des fréquences inaudibles pour nos oreilles. Des discussions sur des plateformes respectées comme X, anciennement Twitter, menées par des scientifiques tels que Brian Cox, ont exploré la théorie de la « forêt sombre » inspirée du roman de science-fiction de Liu Cixin, où les civilisations se cachent comme des chasseurs dans une forêt obscure, craignant d'être découvertes et annihilées. Un tir dans l'ombre pourrait être plus sûr que de crier sa position.
Ou encore l'hypothèse du zoo, où la Terre est une réserve naturelle, et des civilisations avancées nous observent de loin, comme des zoologistes surveillant un troupeau de singes, attendant que nous mûrissions assez pour rejoindre la communauté cosmique. Plus récemment, entre 2023 et 2024, des débats sur des plateformes comme X et des articles scientifiques ont introduit le concept des « aliens grabby » par Robin Hanson et ses collaborateurs. Ils soutiennent que si des civilisations expansives, celles qui s'étendent rapidement à des vitesses proches de celles de la lumière existaient, nous verrions leurs traces, mais le silence suggère que nous sommes à un stade précoce de l'histoire de l'univers, où de telles civilisations n'ont pas encore proliféré. Une autre théorie, avancée par David Kipping, propose que l'intelligence artificielle pourrait être le « grand filtre », où les civilisations développent une intelligence artificielle menant à leur déclin ou à leur autodestruction avant de conquérir l'espace. Ou encore, comme Alan Guth l'a suggéré, l'univers multivers pourrait diluer les probabilités de rencontre. Ces idées ne sont pas de simples spéculations, elles s'appuient sur des données concrètes issues de missions comme Kepler, indiquant que les planètes habitables pourraient être plus courantes que nous ne le pensions, avec au moins une planète similaire à la Terre pour chaque étoile comparable au Soleil. Pourtant, le silence persiste, comme un rappel que l'univers n'est pas toujours accueillant ni compréhensible. C'est un labyrinthe rempli de mystères, où chaque réponse n'ouvre que sur davantage de questions, attisant la curiosité comme une flamme jaillissant d'une braise ardente. De plus, des recherches récentes de 2025, publiées dans des revues comme Physical Review, évoquent un univers banal, où la rareté des civilisations avancées s'explique par des contraintes physiques ordinaires. Ou une zone de solitude cosmique où notre position galactique nous isole des autres. Des études sur des sphères de Dyson, menées en 2024, ont identifié des candidats potentiels via des excès d'émissions infrarouges, mais sans confirmation définitive, renforçant l'énigme. Maintenant, imaginons que nous ne nous contentions pas de ces théories abstraites. Embarquons sur un vaisseau spatial hypothétique, voyageant à la vitesse de la lumière, cette limite suprême dictée par la théorie de la relativité d'Einstein, où le temps se dilate et les distances se contractent comme dans un rêve étrange. Nous nous dirigeons vers les piliers de la création, ces colonnes majestueuses dans la nébuleuse de l'Aigle, situées à environ 7000 années-lumière de la Terre, une distance qui transforme ce voyage en une épopée de persévérance et de merveille. Notre vaisseau, équipé de systèmes de navigation interstellaire et de circuits écologiques fermés, glisse à travers l'espace comme un oiseau d'acier fendant la nuit, avec le ronronnement doux des moteurs comme une berceuse au cœur du vide infini. Nous partons de la Terre, cette planète bleu saphir étincelant comme un joyau précieux dans les ténèbres, où les océans murmurent des récits ancestraux et les vents portent les arômes de la vie. À peine une seconde plus tard, nous atteignons la Lune, ce satellite fidèle formé d'une collision gigantesque il y a 4,5 milliards d'années, sa surface criblée de cratères comme des cicatrices d'un passé tumultueux, évoquant une solitude familière. Comme un vieil ami veillant en silence dans la nuit. 3 minutes après, Mars apparaît, la planète rouge avec un diamètre d'environ 6779 km, ses volcans anciens et ses vallées asséchées rappelant une ère où des rivières et des lacs pourraient avoir foisonné de vie. Un rappel mélancolique de la fragilité planétaire, suscitant une tristesse diffuse comme devant une peinture effacée. 80 minutes plus tard, Saturne nous accueille avec sa beauté enchanteresse, la deuxième plus grande planète du système solaire avec 145 satellites et cet anneau scintillant comme des bracelets de diamants. Les vents hurlant dans son atmosphère comme une symphonie cosmique, éveillant un émerveillement devant l'harmonie de la nature. 4 heures après, Neptune, la planète bleue foncée distante de 4,5 milliards de kilomètres de la Terre, avec un diamètre de 49 244 km et un volume 58 fois supérieur à celui de la Terre. Émerge comme une sphère de glace gigantesque, ces tempêtes furieuses rugissant à 2000 km/h, instillant une peur mêlée de fascination, comme face à une tempête océanique invisible. Nous poursuivons, franchissant la limite du système solaire après une année, où le nuage d'Oort enveloppe comme une coquille fragile, et le soleil s'estompe en un point lumineux faible, nous faisant ressentir une isolation profonde, comme égaré dans un océan obscur. Après 4 années et 2 dixièmes, Proxima du Centaure, l'étoile naine rouge la plus proche du Soleil, avec un diamètre de 215 000 km et une masse équivalente à un huitième de celle du Soleil, apparaît comme une boule de feu écarlate. Sa longévité potentielle de 4000 milliards d'années évoquant la résilience de l'univers, un rappel que le temps est le souverain éternel. 8 années et demie plus tard, Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne avec un diamètre de 2 510 000 km et une masse double de celle du Soleil, brille intensément, sa lumière comme des rayons d'espoir perçant les ténèbres, apportant une chaleur au milieu du froid spatial.
36 années et 7 mois après, Arcturus, une géante rouge avec un diamètre de 29 230 000 km et un volume 9261 fois supérieur à celui du Soleil, surgit comme une sphère de feu immense. Sa lueur rougeâtre nous rendant minuscules, comme devant un volcan endormi. Après 124 années, nous approchons K2-18b, une planète distante de 124 années-lumière. Où le télescope James Webb a détecté en 2019 des signes de vapeur d'eau et potentiellement de sulfure de diméthyle, un composé produit uniquement par la vie sur Terre dans son atmosphère, ravivant l'espoir d'une vie extraterrestre, comme un murmure distant affirmant que nous ne sommes pas seuls. 860 années plus tard, Rigel, la supergéante bleue dans la constellation d'Orion, avec un diamètre 77 fois supérieur à celui du Soleil et un volume 450 000 fois plus grand, resplendit comme un phare cosmique. Sa lumière bleu pâle comme un appel à l'aventure, mêlant excitation et appréhension devant une puissance colossale. 1600 années après, la nébuleuse M78, à 1350 années-lumière, se révèle avec ses jeunes étoiles scintillantes comme des diamants dans l'ombre, ses couleurs vives comme une peinture abstraite, évoquant la naissance de l'univers. Un moment sacré comme assister à un miracle. 3000 années plus tard, nous nous approchons de Gaïa BH2, le deuxième trou noir le plus proche de la Terre, distant d'environ 3800 années-lumière, avec une masse 4 fois supérieure à celle du Soleil, sa gravité courbant l'espace comme un tourbillon obscur. Provoquant un frisson comme au bord d'un abîme, où le temps ralentit et la lumière est avalée. Ensuite, VY Cani Majori, une supergéante rouge à 3900 années-lumière, avec un diamètre 2069 fois supérieur à celui du Soleil et un volume 8 800 000 de fois plus grand, apparaît comme une sphère de feu gigantesque. Ses vents stellaires comme le soupir d'un dieu antique, inspirant un respect devant l'échelle cosmique. Enfin, après 7000 années, nous atteignons la nébuleuse de l'Aigle, où les piliers de la création se dressent comme des colonnes titanesques, hautes de plusieurs années-lumière, composées de gaz et de poussière, où des milliers d'étoiles naissantes scintillent comme des joyaux écarlates. Leur sommet éjectant de la matière brillante comme des feux d'artifice cosmiques. Les images du télescope James Webb de 2022 révèlent des détails stupéfiants, avec des points lumineux rouges représentant des étoiles juvéniles âgées de seulement 300 000 à 1 million d'années, comme des enfants cosmiques apprenant à marcher, suscitant un émerveillement et un espoir. Comme contempler l'utérus de l'univers. Des données récentes de 2024 issues du James Webb confirment la présence de molécules organiques complexes dans ces piliers, renforçant l'idée que de tels environnements pourraient être des berceaux pour la vie, ajoutant une couche de mystère à notre quête. Sur le chemin du retour, après 7000 années supplémentaires, nous regagnons le système solaire familier, où les 4 planètes gazeuses géantes flottent comme des colosses assoupis, et la Terre réapparaît comme un point bleu minuscule, suspendu dans l'immensité. Après 14 000 années, la Terre aura-t-elle changé? Peut-être l'humanité aura-t-elle conquis les étoiles, érigé des cités spatiales, ou aura-t-elle disparu, laissant la planète revenir à son état primal? Cette narration ne se limite pas aux distances et à la science, elle concerne notre solitude, notre curiosité inextinguible, et l'espoir qu'un jour le silence sera rompu, comme l'aube dissipant les ténèbres. Enfin, je tiens à exprimer ma gratitude sincère à Enrico Fermi pour avoir éveillé ce paradoxe grandiose, ouvrant des débats profonds, à Robin Hanson pour les concepts du grand filtre et des aliens Grabby, nous invitant à réfléchir à notre place dans l'univers, à Liu Cixin pour la forêt sombre. Offrant une perspective littéraire en T, à Albert Einstein pour la relativité qui façonne notre compréhension de l'espace et du temps, aux astronomes de la National Aeronautics and Space Administration et de l'Agence spatiale européenne pour les images du télescope James Webb. Illuminant les recoins obscurs de l'univers, et à tous les autres scientifiques discrets, de Michael Hart et Frank Tipley à David Kipping, Alan Guth, Andrea Balbi, Adam Frank, Michael Garrett, et les auteurs des études de 2025 sur l'univers banal et la zone de solitude. Qui ont consacré leur vie sans relâche à la quête de la vérité, apportant des connaissances à l'humanité et nourrissant l'espoir d'un avenir interconnecté. Leur persévérance et leur passion sont la torche qui guide notre chemin dans les ténèbres cosmiques.